Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment intégrer des signatures, des filigranes, des copyrights plus ou moins translucides sur vos photos et en utilisant des outils simples comme le pinceau et les brosses. Alors premièrement nous allons voir comment intégrer des signatures de type texte et puis plus tard nous verrons comment intégrer des signatures de type signature manuelle que l'on scanne et que l'on intègre dans des pinceaux, à savoir des formes prédéfinies. Allez, on attaque maintenant. Alors, première chose, vous allez dans Fichier, Nouveau. Et ici, vous mettez par exemple 1500 par 1500 pixels. Donc 1500, 1500 pixels ici. 72 ou 300 dpi, donc 72 ou 300. D'accord. Et puis bien ici, sélectionnez couleur RGB. 8 bits. Là, vous prenez une couleur personnalisée qui sera blanc, ou sinon vous sélectionnez ici le blanc parfait, à savoir un cliquet déplacé du centre vers l'angle supérieur droit pour avoir les trois valeurs 255, 255, 255, ou 6 fois la lettre F en code hexadécimal. Voilà, c'est le blanc parfait pur. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va réaliser une signature noire sur un fond blanc. Plus ce sera contrasté, mieux ce sera. Donc on va prendre le blanc pur et le noir pur. Pas d'inquiétude, vous pourrez colorer vos signatures plus tard sans aucun problème. Donc là vous sélectionnez le blanc parfait, ok. Donc 1500, 1500, 72 ou 300 dpi. Ici vous prenez bien pixel, d'accord. Et ici vous prenez la couleur blanc pure, soit par blanc ici, soit par là, d'accord. Et là vous faites créer. Donc là vous obtenez un carré parfait de 1500 points par 1500. Vous pourrez prendre 2000, il n'y a aucun problème. Plus vous montrez en nombre de pixels, mieux ce sera pour la définition de vos signatures. J'ai pris 1500 par 1500 pour les machines un peu plus modestes. Alors, première chose, on va d'abord voir comment fonctionne la création des formes prédéfinies. Ben, c'est très simple. Alors là où vous posez la souris, je vais vous montrer, puis on repartira après manuellement. Et je vous montrerai vraiment les choses de A à Z. C'est pour vous montrer le principe. Donc là, je vais prendre ici le pinceau. Et je vais prendre la couleur noire. Donc pour avoir la couleur noire, je fais double-clic ici. Et je vais chercher le noir pur ici. Donc dans l'angle inférieur gauche, les valeurs doivent être triple 0 ou la valeur hexadécimale avec 6 fois le chiffre 0. Et là, vous faites OK. Je vais vous montrer un exemple. Si je fais par exemple un point ici, un point là et un point là, donc des points noirs sur un fond blanc, et que je vais dans édition définir un pinceau prédéfini, je vais appeler ça triple point. Je suis en train de créer une forme, d'accord, qui s'appelle triple point. OK. Et ça veut dire que si je l'utilise, ben je peux appliquer ma forme autant que je le souhaite. Et je la trouve ici dans mes formes, ici. Donc c'est la dernière. Et là on retrouve bien triple point. Si je veux revenir à mon pinceau classique, d'accord, je reviens. Et si je veux après resélectionner ma signature, en général elle est au fond. Donc d'où l'importance de bien nommer vos signatures. Et là vous repartez sur une signature triple point. En fait Photoshop va regarder les noirs et les blancs et va utiliser les noirs pour faire votre forme prédéfinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je repars donc de ma feuille blanche et que vous créez un texte ici, vous écrivez votre texte, je vais écrire signature, je vais agrandir mon texte, donc pour cela vous faites un double clic ici sur votre texte, donc si vous n'avez pas la fenêtre calque, vous allez dans fenêtre calque, ici, et vous faites un double clic sur le T, là, ici, et ça vous sélectionne tout votre texte. Et là vous pouvez modifier la taille des polices. Par exemple ici, je peux prendre cette police. Alors, soit on la modifie en faisant la petite flèche ici, ou sinon on fait un cliquer, puis maintenu, et vous déplacez vers la droite pour augmenter la police de caractère. Donc ici, par exemple, je vais mettre une police de cette taille-là. Je choisis la police que je souhaite, d'accord? Alors par exemple, je prends celle-ci. Et là, tout simplement, je repositionne mon texte avec l'outil déplacement. Alors, vous avez tout intérêt à le centrer au milieu de votre
carré de 1500 par 1500. Alors, vous voyez, là, ma police est un peu trop grande. Ce n'est pas grave. Je redouble-clique là sur le T. Et puis, je diminue la police pour qu'elle rentre dans mon carré. Et je reprends mon outil de déplacement et je le positionne au centre. Voilà, vous vous faites aider par les Z de Photoshop pour le centrer. Voilà, ici, je suis au centre. Et ici, au centre également. Donc là, j'ai apporté un texte noir sur mon fond blanc. Mon fond blanc est toujours là. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Si je vais dans Édition, définir un pinceau prédéfini, et bien là, je retombe à nouveau sur le panneau. Et là, je vais l'appeler signature. On va l'appeler texte. 0,5 par exemple. Et là, je fais OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je supprime mon texte ici, et que là, par exemple, c'est une photo, ben, je peux venir poser ma signature autant que je souhaite. Alors, tout simplement, ce n'est plus un calque de texte, c'est vraiment l'outil pinceau qui peint comme un pinceau classique, mais avec une forme prédéfinie. Ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous êtes sur une photo, c'est de créer un nouveau calque vierge. Ici, vous allez ici, voilà, sur ce petit symbole. Et donc, c'est un calque transparent, c'est-à-dire que je viens poser ma signature sur un calque transparent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas sur ma photo. Je vous montrerai tout à l'heure avec des vraies photos. Donc là, on a vu comment créer une forme prédéfinie avec un dessin que l'on dessine au pinceau et puis aussi avec du texte. Ça va sans dire que si vous utilisez un carré de taille de 2000 par 2000, vous aurez encore une meilleure définition. Mais sachez que souvent les signatures, les filigranes n'ont pas besoin d'une super définition parce que soit la signature est tout petite, soit le filigrane va être semi-opaque. On va voir tout ça après. Je fais marche arrière, je reviens en arrière, je supprime mon calque. Tout l'intérêt de passer par un calque vierge à nouveau, c'est-à-dire je reclique ici et je pose ma signature ici, c'est que lorsque je souhaite la rendre translucide, je n'ai plus qu'à utiliser l'opacité pour baisser la puissance de ma signature, la visibilité de ma signature. Ça, c'est aussi une autre force. Si vous souhaitez repartir sur des couleurs autres que blanc ou noir, eh bien, il suffit ici de venir double-cliquer ici, sur le premier plan, la couleur premier plan, de choisir la couleur que vous souhaitez, OK, et là, je fais ma signature comme je le souhaite. Ça veut dire quoi? Que si ici, je viens poser ma signature, je baisse mon opacité et j'ai une signature bleue légèrement opaque. Donc là, voilà, on a vu pour les signatures type texte. Maintenant, nous allons voir pour les signatures type manuscrite. Pour les signatures de type manuscrite, vous réalisez votre signature ou votre filigrane que vous souhaitez créer manuellement sur une feuille blanche. Et vous la scannez. Alors, il est préférable de scanner, mais vous pouvez aussi utiliser votre téléphone portable ou votre appareil photo. L'avantage du scan, c'est que vous aurez de meilleurs contrastes, parce que tout simplement, vous allez mettre une feuille blanche dans un scanner qui lui va être rétroéclairé. Je vous conseille, si vous avez un scanner, de passer à une résolution, par exemple, de 500 pixels par pouce lors du scan. Meilleure sera votre définition au moment du scan, mieux ce sera. Idem, meilleur sera votre capteur, mieux ce sera. Alors la photo est scannée, je l'importe dans Photoshop et je vais maintenant essayer de détacher les points blancs et les points noirs. Tout simplement pour repartir sur le même principe que tout à l'heure. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer sur Caméra Raw. Donc là, vous allez dans Filtre, Caméra Raw. Donc il ouvre votre feuille dans le filtre Caméra Raw. Et ici, vous avez plusieurs curseurs. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer dans le détail de tous. Donc vous allez tout d'abord sur votre outil ici de balance des blancs. Alors vous retrouverez ça, c'est exactement les mêmes outils que vous trouvez dans Lightroom. Et ici, vous cliquez sur l'espèce de pipette et vous cliquez sur un point. Si les blancs sont parfaits ou s'ils sont brûlés, vous allez avoir un message d'alerte vous le disant. Si ce n'est pas le cas, il va rééquilibrer les couleurs. Si vous cliquez sur un point blanc, il va vous redonner les blancs parfaits, équilibrés. Donc moi, je vais cliquer dessus. Voilà, donc il a rééquilibré mes blancs. Si je passe la pipette ici et que je regarde les valeurs qui sont en haut à droite,
on a des valeurs qui sont équilibrées, 249, 249, 249, c'est-à-dire que là je suis sur un gris très très clair, mais je n'ai pas de dominante rouge, bleu ou verte, magenta ou cyan, enfin voilà. Je suis vraiment sur un papier blanc. Et là maintenant, je peux augmenter mes blancs. Donc ici, si je prends le curseur des blancs, ça veut dire que les blancs qui sont, on va dire les gris clairs, vont devenir encore plus blancs. D'accord? Donc vous allez là, vous regardez pour que ça soit à peu près blanc partout. D'accord? Et puis, je vais prendre les tons noirs et eux, les baisser vers la gauche pour les rendre plus noirs. Vous voyez? Comme ceci. Il faut avoir à l'écran uniquement les infos de la signature, donc en noir, sur un fond blanc. Si vous laissez, par exemple comme ceci, ces informations, que nous supprimons avec le cadre, mais si elles traînent au milieu de la signature, ça va faire des tons parasites. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser les tons clairs, les tons foncés, pour remonter les gris clairs, encore. D'accord? S'il y en a. Et les tons foncés, il faut aussi les baisser comme les noirs. Et là, il y a vraiment un impact ici sur ma signature. Là, je fais donc OK. Et puis, ma signature, là, elle est donc verticale. Je veux la tourner. Donc, je fais Image, rotation de l'image et rotation soit horaire vers la droite ou anti-horaire, donc inverse à l'aiguille d'une montre. Ici, donc moi, je vais faire horaire de 90 degrés. Voilà, et ici ma signature est bien noire sur fond blanc. Et puis je vais recadrer pour avoir uniquement ma signature. Ça me permettra d'évacuer ici les plis. Donc je prends l'outil de cadrage et puis je viens voilà, cadrer autour de ma signature. Voilà. Et je clique sur valider ici ou sur entrée. Pour avoir ma signature plein écran, je fais double clic sur la main. Et là, j'obtiens la signature. Alors, vous voyez, il y a encore ici des points parasites. Alors, on va les supprimer. Alors, pour ça, je vous conseille le calque de réglage qui s'appelle Seuil. Donc, vous venez ici, vous voyez, sur la petite roue noire et blanche, ici. Vous cliquez dessus et vous prenez Seuil. Et là, en fait, il va prendre que des points noirs ou que des points blancs. Et vous déplacez le curseur ici pour que votre signature soit la plus précise possible et ne fasse pas remonter des infos parasites. Donc là, moi, je vais venir à peu près ici. D'où l'importance d'avoir scanné avec le maximum de définition. Donc là, je regarde, voilà, ici. Donc là, ma signature ressort bien en noir sur fond blanc. Une fois que le réglage est bien fait, vous faites clic droit ici sur aplatir l'image. Et comme ça, vous n'avez plus de calque. L'image est vraiment de noir et de blanc. Et il ne reste plus qu'à faire édition. Et ici, définir un pinceau prédéfini. Et là, je vais l'appeler signature main. D'accord? Et puis, je vais l'appeler 01. Donc, on voit qu'elle est ici. D'accord? OK. Et là, vous voyez déjà, je l'ai en termes de forme prédéfinie. Donc là, nous avons vu comment créer donc une forme prédéfinie à partir d'un dessin, d'un texte et maintenant du signature scannée. Nous allons voir maintenant comment appliquer ces signatures sur de vraies photos. Donc voilà, j'ai ouvert une image et je vais maintenant appliquer une signature. Alors première chose, vous créez un nouveau calque ici. L'avantage de créer un nouveau calque transparent, c'est-à-dire qu'on ne va pas écrire sur la photo originale. On va écrire sur un calque transparent qui est au-dessus. Donc là, si je vais chercher mes formes prédéfinies, donc je viens ici, ici, ou bien ici. Là, vous aurez tout le détail. Vous allez dans pinceau, vous retrouvez vos signatures tout en bas. Ou sinon, vous allez ici sur la petite flèche et en général, vous allez tout en bas et vous retrouvez vos signatures. Alors, je vais prendre par exemple la signature texte. Je me mets en mode pinceau. Et lorsque je fais glisser ma souris, je vois déjà la forme de ma signature. Donc là, je vais baisser la taille. Donc pour baisser la taille, vous venez ici. Et vous baissez la taille ici de votre pinceau. Vous sélectionnez votre couleur de pinceau. Donc, par exemple, je vais prendre une signature blanche. OK. Et là, si je clique, je peux mettre ma signature où je le souhaite. Vu qu'on l'avait défini en 1500 points par 1500, et sachant que la signature va recouvrir sûrement 100, 200 ou 300 pixels,
on a largement assez de définition pour créer nos signatures. Alors maintenant, si on souhaite baisser l'opacité de ma signature, eh ben, je prends ici mon calque, ici transparent. Je viens ici sur l'opacité et je peux baisser l'opacité de mon calque pour faire apparaître plus ou moins ma signature. Alors, je vais aller chercher maintenant la signature manuelle. Donc je viens ici, pinceau, je clique ici sur la petite flèche, je prends la signature manuelle. Donc on voit qu'elle apparaît ici. Je diminue la taille comme je souhaite, soit en passant par la petite flèche, soit en utilisant le raccourci Alt, clic droit maintenu pour baisser la taille. Et je fais un clic. L'avantage de ce système, c'est que vous allez utiliser toute la puissance de Photoshop. C'est-à-dire que vous pouvez réaliser votre signature. Donc là, je prends toujours mon calque transparent à 100% d'opacité. Je vais faire ici ma signature. Et donc, on a vu qu'on pouvait jouer sur l'opacité. Par exemple, vous allez pouvoir utiliser les styles de calque. Donc ici, vous faites un double clic sur la barre grise de votre calque de transparent. Et là, vous avez ce panneau qui s'ouvre. Alors par exemple, on peut rajouter une ombre portée. Ici, l'ombre portée, ici, vous la cochez, vous cliquez bien sur le texte ombre portée, vous avez toutes vos options d'ombre portée. Donc là, l'angle et autres. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser ici un cliquer déplacé à la souris qui permet de voir l'ombre et la positionner là où vous souhaitez. Donc, par exemple, si je veux renforcer son opacité, voilà, je peux renforcer l'opacité de l'ombre et déplacer où je le souhaite. Vous pouvez rajouter des systèmes de biseautage. Si vous souhaitez déplacer votre signature après l'avoir donc positionnée, il suffit de sélectionner ici donc votre calque transparent que vous pouvez rendre visible ou invisible. Donc là, je sélectionne mon calque, il est bien visible avec le petit œil. Je prends l'outil déplacement et je peux déplacer la signature où je souhaite. Et comme c'est un calque transparent, il vient se mettre par-dessus ma photo. Une fois que vous êtes OK au niveau de la signature, vous pouvez enregistrer votre document. Fichier, enregistrer sous, et là vous l'enregistrez au format JPEG ou PSD comme vous souhaitez. En complément d'information, je vous propose d'apprendre à sauvegarder les formes, donc vos signatures. Alors pour cela, vous cliquez sur le pinceau. Et ici, vous avez ce panneau-là. C'est celui-ci. Donc vous allez dans Pinceau. Vous sélectionnez les signatures. Donc avec la touche CTRL, vous sélectionnez plusieurs signatures. Et ici, vous allez dans la petite touche avec les barres parallèles. Et vous faites exporter les pinceaux sélectionnés. De là, vous allez générer un fichier. Et vous allez pouvoir le sauvegarder pour retrouver vos brosses sur une installation d'un nouveau Photoshop, par exemple, ou après un formatage. Et après, pour les réimporter, il suffira de faire importer les pinceaux ou double-clic sur le fichier que vous allez générer. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à faire des commentaires et bonne journée.